À toutes celles et ceux qui ont pour résolution de 2026 de réussir votre année, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mes conseils en tant que Master 1 en droit, des conseils qui m'ont permis jusqu'à présent de réussir mes études. Cette vidéo, elle s'adresse donc à toutes les personnes qui entament une nouvelle année, et donc pas forcément que 2026, et qui ont pour idée en tête de réussir haut la main leurs examens. Cette vidéo, elle se découpera en 3 parties. Premièrement, je vous inviterai à faire une introspection de votre année dernière. Deuxièmement, je vous inviterai à faire une programmation de ce qui va se passer dans votre année. Et troisièmement, je vous inviterai à vous fixer des objectifs et à anticiper votre année. Et bien évidemment, avant qu'on voit tout ça, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Si tu vois la vidéo en décembre, je suis désolé pour toi. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour bien entamer votre année, c'est de faire une introspection de tout ce que vous avez fait l'année dernière, que ce soit scolairement, financièrement, spirituellement, amoureusement, je sais pas. C'est de faire un bilan sur toutes les sphères qui vous concernent. Je sais qu'à titre d'exemple, j'entretiens un journal perso, appelez ça un carnet intime comme vous voulez, on s'en fout. Mais l'idée, c'est de voir l'évolution sur le temps, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, des objectifs que vous vous êtes fixés, est-ce que vous avez réussi à les atteindre, quels sont les secteurs d'amélioration, etc. Moi, par exemple, pour la petite note que je m'étais laissée début 2025, j'ai pas encore pris le temps de la relire, mais je ferai ça juste après la vidéo. Donc, je vous invite pas tant à prendre de résolutions en elle-même, je vous invite juste à vous faire des feedbacks au fur et à mesure de votre année, comme ça, lorsque vous relirez votre année, vous pourrez vous dire « Ah, ben oui, c'est vrai, je m'étais laissé telle note, c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore tel point, tel point, tel point. » Donc, l'idée, c'est pas juste début janvier d'avoir un regain de motivation et de prendre tout un tas de résolutions qu'on va pas tenir, manger mieux, dormir plus, aller à la salle. Ça, c'est souvent un gain d'énergie qu'on a en début d'année, mais qu'on va avoir du mal à tenir sur le long terme. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire petit à petit. Et pour ça, rien de mieux que de faire des notes que vous pourrez relire au fur et à mesure afin de vous rendre compte que il y a eu des évolutions petit à petit quand même. Petite parenthèse, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu parce que moi, ça m'aide à prendre en visibilité. Merci. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de regarder quelle est la planification de votre année. Quels sont les grands événements qui vont se dérouler au cours de votre année. Si par exemple c'est l'année de vos 18 ans, peut-être que vous allez devoir passer votre baccalauréat, passer votre permis, organiser une fête avec votre famille pour vos 18 ans. Tout ça, c'est des événements clés dans votre année que vous allez devoir prendre en compte. Pour vous illustrer mon cas, je sais que moi j'ai 2 grands enjeux cette année, c'est trouver un stage de 2 mois et le combiner avec le fait que je prépare le concours du CRFPA. L'examen, pardon. Donc moi, les 2 grands enjeux de cette année, c'est tout simplement en début, trouver un stage sur Paris parce que quand on est en propriété intellectuelle, il n'y a pas 36 solutions. Et deuxièmement, ça va être de trouver un endroit où je vais pouvoir me poser afin de faire 2 mois de révision intensif pour mon concours. Bien évidemment, sachant que le concours c'est en septembre, l'idée c'est de prendre juillet, août afin de s'exercer, mais ça implique que derrière, de janvier à juin, j'ai déjà appris toutes les matières. Donc ça, vous voyez, vous prenez un planning, vous mettez tous les événements importants qu'il y a dans votre année et vous organisez en fonction de ces événements clés. Je vais allumer la lumière un peu quand même. Avec un peu de lumière, on est quand même mieux. Mon dernier conseil pour vous aider à réussir ce début d'année, c'est tout simplement de quantifier vos objectifs. On a vu dans le point 2 que le principe c'était de voir les grands événements qui allaient structurer votre année. Mon troisième conseil, il consiste donc à quantifier les objectifs qui vont mener à l'aboutissement de ces événements. On ne peut améliorer que ce qu'on arrive à quantifier. Si je reprends mon cas, la première semaine de septembre 2026, je sais que je vais devoir passer les examens du CRFPA. Ça veut dire que je vais devoir connaître 4 grandes matières, sauf que la connaissance, c'est un peu trop large. Donc on va commencer par segmenter les différentes matières, par exemple avec droit civil, procédure civile, note de synthèse, droit des obligations. Et l'idée, c'est que sur ces 6 mois de révision que je vais avoir de janvier à août, les 8 mois autant pour moi, l'idée, ça va être de quantifier mes révisions. Alors pour ça, soit vous utilisez une application comme par exemple Forest, que je conseille régulièrement et que je partage souvent sur Instagram, ou alors vous fixez des échéances. Admettons que moi, au bout du mois de janvier, j'ai envie de connaître tout le programme du droit des obligations, et bien je peux considérer que sur le mois de janvier, atteint le 1er février, je devrais connaître tout le programme du droit des obligations. Ça fait que si j'arrive à tenir ce planning, ça fait que comme j'ai 4 matières, normalement au bout de janvier, février, mars, avril, normalement au bout d'avril, je suis censé connaître tout mon programme de révision, si je fais une matière par mois. Bon là, vous comprenez que c'est bien dans la théorie, mais l'idée c'est que en quantifiant vos objectifs, vous allez pouvoir voir votre marge de progression. Si votre objectif c'est de devenir meilleur en sport, de faire plus de traction, et bien vous allez devoir compter le nombre de tractions que vous allez faire. Si votre objectif c'est d'améliorer votre temps de sommeil, vous allez devoir prendre une petite montre qui vous permettra de calculer le nombre d'heures que vous dormez en plus. Donc si votre objectif c'est d'avoir le bac c'est peut-être un peu trop large, commencez par segmenter vos objectifs. Essayez de vous dire que par exemple au contrôle d'histoire géo, vous aimeriez bien avoir 14, 15, 16, pourquoi pas, avant même de vouloir avoir votre bac. Si votre objectif c'est d'avoir votre code, et bien au lieu que votre objectif ce soit avoir mon code, essayez de faire des sous-objectifs avec par exemple, j'aimerais bien faire 3 séries d'autotests d'affilée avec au minimum 35 sur 40. L'idée c'est donc de quantifier vos objectifs. Une petite vidéo rapide pour ce début d'année. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt et moi je repars réviser puisqu'il est un peu trop tard.